Nous n'avons pas besoin de loi sur l'immigration, nous avons besoin de loi sur la non-immigration, c'est-à-dire comment faire pour suspendre les flux migratoires, c'est-à-dire poser l'idée d'un moratoire sur l'immigration dont nous constatons, et chaque Français peut le constater, que cela nous pose un certain nombre de difficultés à tout point de vue, c'est-à-dire que les migrants et leurs descendants sont 2 fois plus au chômage que les autres catégories de la population. Nous constatons que l'intégration culturelle a lamentablement échoué et chaque jour nous en fait la démonstration, y compris ce qui se passe à l'école. Nous constatons que la France décroche en termes de puissance économique et si l'on met en regard l'augmentation des flux migratoires sous les 40 dernières années et tous ceux qui nous disaient que ça participerait à l'essor économique de la France, on voit qu'en parallèle, la France décroche. Et la dernière chose en date, c'est le fait que le président Emmanuel Macron dit que la moitié des faits délictueux, des faits de délinquance, sont imputables à des personnes étrangères. Il parlait de Paris. Donc, je suis sidérée par cette annonce d'une nouvelle loi, une énième loi, parce qu'il y en a eu, je crois, 29. C'est la 29e depuis 1980. 29 lois sur l'immigration. Et lorsqu'on se remémore ce que disait à l'époque, devant la représentation nationale, Michel Rocard, Premier ministre, il disait que la France n'était plus une terre d'immigration et que nous ne pouvions plus continuer avec l'immigration, car cela, disait-il, mettait en danger la cohésion sociale et nationale. Donc, que cherche le gouvernement? Je ne comprends pas, c'est incompréhensible et c'est aussi inacceptable. Les Français sont majoritairement opposés à l'immigration. C'est le cas dans d'autres pays européens. Nous avons des pays de l'Europe du Nord qui prennent des initiatives pour respecter ce que ressentent leurs populations. Et nous, en France, on fait tout l'inverse. Donc pour moi, de toute façon, que ce soit ce sujet ou d'autres, c'est une évidence, il y a une inflation législative et les lois ne sont de toute façon même pas appliquées. Mais là, sur cette question de l'immigration, c'est proprement surréaliste. Nous avons plusieurs millions de chômeurs en France. Pourquoi ne pas chercher à les remettre sur le marché de l'emploi? Parce que lorsqu'on entend le ministre Gérald Darmanin parler, il nous parle de travaux qui sont accessibles moyennant une très courte formation. 1/5 des travaux des étrangers, c'est pour du travail à la maison, de l'accompagnement. Donc c'est sidérant, c'est vraiment, je le répète, incompréhensible. Le fait que depuis maintenant 30 ans, on régularise régulièrement les illégaux. Je refuse de dire sans-papiers. Les illégaux sur le territoire national, on les régularise. Cela signifie qu'on accorde un droit, un privilège à tous les malins qui auront réussi à se maintenir sur le territoire national en toute illégalité. Donc lorsqu'on a un comportement comme celui-ci, on ne peut pas se faire respecter. Pour se faire respecter, il faut déjà soi-même montrer et démontrer qu'on est capable de faire respecter ses propres lois. J'étais au Conseil d'intégration, il faut être très prudent avec les chiffres parce que ce que j'ai constaté à l'époque déjà, les chiffres qu'on donnait à l'opinion publique étaient faux. Les chiffres de l'immigration étaient déjà nettement plus importants. Vous avez des chiffres de l'INSEE, je vous montre un tableau. 2017, essayer de le montrer. 44% de la hausse de la population provient des immigrés. Jusqu'où? Je pense, eu égard au problème d'intégration culturelle que nous observons. Près de 10 millions de personnes sur le territoire français sont pauvres. Comment peut-on continuer avec l'accueil massif? Oui, je le dis et je le redis. J'en avais parlé il y a plus de 10 ans dans mes livres en exhumant les textes de Georges Marchais, communiste. Il faut arrêter l'immigration, il faut suspendre l'immigration le temps que nous essayons de régler les problèmes qui sont face à nous et qui sont des problèmes extrêmement préoccupants.